En bref, aujourd'hui, on va parler de la bataille des Thermopyles. On va parler de trucs de bonhomme, de guerre, de sang, d'honneur. Enfin bref, la bataille des Thermopyles. Alors c'est quoi exactement cette histoire de Thermopyles? Les Thermopyles sont un ancien passage en Grèce, entre les montagnes du Pinde et la mer Égée. C'est plus ou moins un des seuls accès entre l'Orient et la Grèce, plutôt important du. Le nom Thermopyles vient du grec thermos et piles, qui veut dire porte chaude, à cause des sources d'eau chaude qu'on y trouve. Aujourd'hui c'est un peu moins glamour. La mer Arculée, c'est juste une plaine un peu moche, rien à voir avec la falaise à flanc de montagne qu'on avait durant l'Antiquité. Ouais, comme tous les endroits importants, les portes chaudes auront vu quelques batailles, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, un peu de contexte. En 499 avant l'ère commune, la Ionie se révolte contre la Perse, qui venait d'envahir le territoire. Comme ils faisaient avec tous les territoires en fait. C'est qu'ils n'avaient pas vraiment la notion de frontière, les mecs. Les Athéniens s'allient à eux, ce qui plaît moyen à Darius, l'empereur perse de l'époque. Bon, je dis Athéniens parce qu'à l'époque, la Grèce antique, c'était pas vraiment un pays, c'était plus une alliance de cités-états qui parlaient une langue commune, avec une culture commune, un peu comme les Gaulois. Mais en mieux. Bref, Darius décide de mettre une piquette aux Athéniens et débarque à Marathon le 12 septembre 490 avant l'ère commune. Bon, cette histoire serait trop longue à raconter et mériterait un épisode à elle toute seule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grosso merdo, les Perses débarquent et les Grecs les renvoient chez eux. Enfin, les Perses préparent leur revanche, et ce sera le fils de Darius, Xerxès, qui mènera l'offensive. Mais il ne fera pas la même erreur que son père. Non, il ne sous-estimera pas les Grecs cette fois. Mais préparer une armée aussi énorme que celle des Perses ne passe pas inaperçu, et les représentants des principales cités grecques se réunissent à Corinthe, à l'automne 481. On est toujours avant l'ère commune. Normalement, la Grèce de cette époque est divisée entre les alliés de Sparte et ceux d'Athènes. Mais vu que tout le monde est menacé, les représentants des 31 cités grecques présents acceptent d'unir leurs forces pour se défendre des Perses. On confie l'infanterie grecque au roi de Sparte, Léonidas, et la flotte à un autre Spartiate, Eurybiade. Léonidas choisit le passage des Thermopyles pour affronter l'armée impériale perse. Comme on l'a vu, le passage est coincé entre la montagne et un bras de mer, et ne fait 15 à 20 mètres de largeur par certains endroits, ce qui enlèverait l'avantage du nombre perse, dont l'armée s'élève à environ 200 000 soldats, compte un peu plus de 7 000 pour les Grecs, dont 300 soldats spartiates choisis individuellement par Léonidas lui-même. Pendant ce temps, la flotte perse doit rester proche de l'armée terrestre, et a pour but de contourner l'armée grecque pour les encercler. Mais la flotte grecque les attend au goulot de Chalkis. Ça n'avait pas l'air très mal en soi, les Perses pouvant très facilement arriver derrière l'infanterie grecque par là, mais ça les oblige aussi à tomber l'angle dans un coin tout pourri, à flanc de falaise, dans des eaux pas assez profondes pour pouvoir s'amarrer proprement. Pendant la nuit, une tempête éclate et 400 navires perses sont coulés, d'ailleurs des milliers d'hommes. Le lendemain, les Perses détachent 200 bateaux pour contourner l'île de Bé et prendre la flotte grecque par surprise. Les Grecs profitent de ce détachement pour foncer dans le tas et réussissent à couler une trentaine de navires avant de se replier. Les Grecs tirent leurs navires sur la côte pendant la nuit pour ne pas souffrir de la tempête qui continue. Et justement, pendant la nuit, les 200 bateaux perses envoyés pour les prendre à revers sont coulés par la tempête, ce qui ruine pas mal les plans de Xerxès. Ça fait maintenant 4 jours que Xerxès attend. Il se dit que les Grecs ne sont pas assez stupides pour se lancer contre lui et préfèrent fuir. Après tout, il a une armée à peu près 3 fois plus grande que celle des Grecs. Xerxès envoie un émissaire pour demander à Léonidas de rendre ses armes. C'est à quoi Léonidas répond « Viens les chercher !» Xerxès ordonne aux archers de tirer une salve. Mais avec leurs boucliers et leurs armures, les Grecs ne prennent quasiment aucun dégât. Sur ce, Xerxès passe aux choses sérieuses et envoie 10 000 soldats pour calmer les Grecs. Mais ces soldats viennent littéralement s'écraser sur la phalange grecque. La phalange, c'est 8 rangées de soldats, dont 5 rangées qui poussent celle de devant, ce qui fait un mur de boucliers de lance plus ou moins impénétrable, surtout pour les soldats perses équipés légèrement. Et justement, vu la légèreté de leur équipement, les Grecs tranchent dedans comme dans du beurre. Les lances sortent d'en haut et d'en bas des boucliers, les épées passent, un vrai massacre. Décontenancé, Xerxès décide de directement envoyer ses troupes d'élite, les immortels. Mais pas de confusion ici, les mecs n'étaient pas appelés immortels parce qu'ils étaient tellement bons qu'on n'arrivait pas à les tuer. Non, les Grecs les ont appelés immortels parce qu'ils avaient l'impression que dès qu'ils en tuaient un autre arrivait pour le remplacer. Mais bon, ils emboîtent les troupes d'élite de l'Empire perse, ça les empêche pas de finir comme ceux d'avant. Le bilan de la journée est assez édifiant. Près de 10 000 morts côté perse, à peine quelques centaines côté grec. Xerxès, qui observe le tout du haut d'une colline, est totalement dépité. Et à la tombée de la nuit, il rappelle ses troupes. Les Grecs, quant à eux, retournent à leur camp. Bon, le lendemain, Xerxès se dit que les Grecs doivent être quand même un peu crevés. Après tout, ils se sont pris 10 000 bonhommes sur la tronche, ils doivent être blessés, affamés. Du coup, il décide de recommencer. Mais le résultat est le même. Et les soldats perses se font encore une fois massacrer. La légende raconte, et tous les historiens sont pas d'accord, et par tous les historiens, je sais pas de qui je parle parce que je connais absolument aucun historien, qu'un grec du nom d'Éphialtès serait allé voir Xerxès pour lui parler d'un chemin qui contourne les Thermopyles, et qui lui donnerait l'accès derrière les troupes grecques, ce qui permettrait de les encercler et d'y mettre fin. Il faut aussi savoir que le mot Éphialtès, en grec, toujours aujourd'hui, veut dire cauchemar, comme quoi ça laisse des traces de jouer au
Quoi qu'il en soit, Xerxès envoie 20 000 hommes par ce passage pour contourner la montagne et prendre les Grecs à revers. En apprenant cela, Léonidas décide de renvoyer tous les soldats qui ne seraient pas de Sparte. Il sait que si les Perses arrivent à les encercler, ils vont tous y passer. Alors autant renvoyer chez eux autant de soldats que possible, histoire de préparer une contre-offensive. La plupart s'exécutent, mais environ 1000 soldats grecs décident de rester avec lui. Après tout, ils sont pas arrivés jusque-là pour rentrer chez eux comme des lâches. Les autres arrivent à s'enfuir avant que l'armée d'en face n'arrive. Et au final, il reste à peine un peu plus de 1000 soldats grecs, contre plus de 150 000 soldats perses. Et puis c'est l'heure. Ils vont au combat, avec tout ce qui leur reste. Les boucliers cassent, les lances cassent, ils se battent avec ce qu'ils ont. Jusqu'à ce que Léonidas soit touché par des flèches. Là, les Grecs et les Perses se battent pour récupérer le corps. Les Grecs réussissent à l'avoir, se réfugient sur une colline. Xerxès décide d'en finir et fait tirer une dernière salve de flèches. C'en est fini des derniers guerriers grecs, des Thermopyles. Ça blaguait pas la guerre à l'époque, hein. La légende raconte qu'un oracle aurait dit à Léonidas que pour que l'armée perse soit arrêtée, le roi de Sparte devrait mourir au combat. Bon, on pense aussi qu'ils y sont allés pour ralentir l'armée perse, histoire que l'armée grecque puisse se préparer pour les accueillir derrière. Bon, ça a aussi pas mal boosté le moral des troupes, et bien amoché celui des Perses. Et le fait qu'on ne parle que des 300 soldats de Léonidas joue beaucoup dans la gloire de l'histoire. Si 300 soldats arrivaient à faire autant de dégâts à l'armée perse, qu'est-ce que le reste de l'armée grecque pourrait leur faire? Les Perses ont levé la plus grande armée qu'on avait jamais vue à l'époque. Et même s'ils ont gagné cette bataille, ça leur a fichu un sacré coup au moral, qui n'était que le premier d'une longue série qui mèneront à leur perte 50 ans plus tard, par un autre grec. Bon d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu son nom, un certain Alexandre.